Bonjour à tous, c'est Mister P. Aujourd'hui, je corrige l'exercice 2 du brevet 2022 Asie-Pacifique. Allez, c'est parti. La figure ci-contre est réalisée à main levée. Les droites AB et CD sont parallèles. Les droites AD et BC sont séquentes en E et on nous donne des longueurs. Première question. Démontrer que le segment EC mesure 4,8 cm. Alors déjà, la petite phrase choc à se souvenir. La perpendicularité est liée au théorème de Pythagore, ce que le parallélisme est lié au théorème de Thalès. Voilà. Déjà, ça, il faut t'en souvenir pour savoir quel théorème on va utiliser. Alors, ici, est-ce qu'on a des perpendiculaires? Réponse non. Donc, on ne va pas pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Par contre, on nous dit qu'on a deux droites parallèles. Donc, on a du parallélisme. Et en plus, les droites AD et BC sont séquentes en E. Donc, c'est là où on va pouvoir appliquer le théorème de Thalès. Donc, justement, on va écrire puisque la droite AD et BC sont séquentes en E et que la droite AB et la droite CD sont parallèles, utilisons le théorème de Thalès qui dit que les quotients suivants sont égaux. Alors, ton sommet commun, c'est le point E. Donc, je t'invite à partir du point E et de faire des arcs de cercle. Donc là, par exemple, ça va être EB par rapport à EC. Et donc, il y a égalité avec l'autre quotient, donc EA par rapport à ED. Et enfin, normalement, si tu as bien fait les choses, le troisième, c'est AB, BA, par rapport au petit, donc DC. Voilà, c'est la parallèle. On va avoir les deux parallèles. Ensuite, du coup, ça ne va pas fonctionner. Hop. Voilà, objet formé. Voilà, mieux. Alors, on remplace par les valeurs qu'on connaît. Alors, EB, est-ce qu'on connaît EB? Oui, 7,2. 7,2 cm. Ah oui, il faut que je mette les accolades, sinon il ne va pas me le prendre. Et 7,2 cm. Alors, EC non, EA non plus, ED, oui, 3,6. 3,6 cm. Alors AB, je crois que c'est 9 cm de mémoire, voilà. 9 cm par rapport à DC, qui lui c'était 6 cm. 6 cm. Voilà. Donc, vu que nos quotients sont égaux, là, on va pouvoir utiliser l'égalité des produits en croix. Donc, c'est ce que je vais écrire. Utilisons l'égalité des produits en croix pour calculer EC. Donc, tu imagines virtuellement une croix. Donc, tu fais EC fois 9 cm. EC times 9 cm. Eh bien, ça vaut 7,2 cm times 6 cm. Voilà. Hop, insertion, objet, formule. Voilà. Et donc maintenant, pour trouver EC, il te suffit de prendre ta calculatrice. Et donc, tu fais 7,2 fois 6 cm divisé par 9. Ah, 4,8, ça tombe bien. Donc, EC vaut 4,8 cm. Voilà.
EC égale 4,8 cm. Voilà. Question 2. Le triangle ECD est-il rectangle? Alors justement, quand on veut savoir s'il y a de la perpendicularité, là, ça va être lié à Pythagore, mais c'est soit la réciproque, soit la contraposée. Donc, il faut identifier le côté le plus long dans le triangle. Le côté le plus long dans le triangle ECD est le segment. Enfin, c'est le segment. Alors, on a CD qui vaut 6, EC qui vaut 4,8 grâce à la question d'avant, et ED qui vaut 3,6. Donc c'est CD. Voilà. Hop. L'aire du carré associé. L'aire du carré associé à ce T vaut donc 6 cm fois 6 cm, c'est-à-dire 36 cm². Alors maintenant, on va faire la même chose, mais pour les deux autres côtés. Les deux autres côtés sont les segments. Donc, on a dit EC et ED. Faisons la somme des aires associées à ces deux côtés. Alors, on y va. Donc, on y va. EC au carré plus ED au carré. Donc, ça nous fait EC, on l'a grâce à la question d'avant. Donc, c'est 4,8 cm au carré plus, alors ED, on l'a dans l'énoncé, c'est 3,6 cm que je mets au carré. Alors là, on sort la calculatrice. Donc, on fait 4,8 fois 4,8, ça nous fait 23,04. 23,04 cm², vu que c'est une aire. Et 3,6 fois 3,6, ce qui nous fait 12,96 cm². Et si on fait la somme de ces deux aires, on trouve exactement 36. Donc égale 36 cm². Et puisque nous trouvons la même chose, on va remercier la réciproque d'après les résultats étant égaux. Les résultats des deux calculs sont égaux. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ECD est un rectangle. Je peux même préciser en quel sommet, puisque le côté plus long c'est CD. Donc c'est le côté en face, c'est-à-dire E. Le point en face, donc E. Rectangle en E. Merci la réciproque du théorème de Pythagore. Si les résultats n'avaient pas été égaux, j'aurais juste dit les résultats ne sont pas égaux d'après la contraposée du théorème de Pythagore. Le triangle n'est pas rectangle. Ensuite, question 3. Parmi les transformations ci-dessous, quelle est celle qui permet d'obtenir un triangle ABE à partir du triangle ECD? Alors, déjà, on va en éliminer quelques-unes. Ce n'est pas une rotation. Pourquoi? Une rotation, la figure de départ et la figure à l'arrivée sont identiques. Or, là, il y a une situation d'agrandissement. On part du petit pour arriver au grand. Donc, c'est pas une rotation. C'est pas non plus une symétrie centrale, c'est pas non plus des translations, et c'est ni une symétrie axiale pour les mêmes raisons. Du coup, il va nous rester l'homothétie. Voilà. Donc, l'homothétie est la transformation qui permet d'obtenir ABE à partir du triangle ECD.
Voilà. Alors, on sait que la longueur BE, alors question 4, pardon. On sait que la longueur BE est 1,5 fois plus grande que la longueur EC. Alors, comment ils savent ça? En fait, là, si on regarde bien 9 divisé par 6, si tu le fais à ta calculatrice, divisé par 6, tu as un coefficient de proportionnalité égal à 1,5. Donc ça veut dire que les grandes longueurs du grand triangle sont 1,5 fois plus grandes que les longueurs du petit triangle. Voilà. Alors l'affirmation suivante est-elle vraie? On rappelle que la réponse doit être justifiée. L'aire du triangle ABE est 1,5 fois plus grande que l'aire du triangle ECD. Alors bien évidemment que cette affirmation, on va voir. Est-ce qu'elle est vraie ou fausse? On va voir, justement. Alors, on peut calculer l'aire des deux triangles. On va voir. Aire du triangle ECD. Vu que c'est un triangle, c'est longueur fois large, enfin base fois hauteur divisé par 2. Donc c'est ED. Alors ED, il valait combien? Vu que l'angle droit est en E, ED il vaut 3,6 cm fois EC, EC qui vaut 4,8 cm. Donc base fois hauteur, et je divise par 2. Alors on y va pour faire les calculs. Hop. Donc 3,6 fois 4,8, ça fait 17, et on divise par 2, donc 8,64. 8,64 cm². On va calculer l'aire du grand triangle maintenant. Lui aussi, c'est un triangle rectangle. Aire du triangle AEB. Aire du triangle rectangle AEB. Alors, AE. Est-ce qu'on l'a AE? Non, on l'a pas. On ne l'a pas, mais je sais que EA va être 1,5 fois plus grande que ED. Et donc, sachant que ED fait 3,6, donc 3,6 fois 1,5, ça fait 5,4. Voilà. Donc 5,4 cm fois, alors ça c'était EA, alors EB 7,2 cm, 7,2 cm, on n'oublie pas de diviser par 2, c'est pointu en 2D, donc on divise par 2. Alors on y va, on fait le calcul, 5,4 fois 7,2 divisé par 2, ça fait 19,44 cm². Alors, là ce qu'on peut faire du coup, c'est de partir de 8,64 et faire fois 1,5. On ne trouve pas 19,4. Par contre, si je fais encore fois 1,5, là je trouve 19,44. Donc, on peut écrire que 8,64 cm² fois 1,5 fois 1,5 est égal à 19,44 cm². Donc, l'affirmation est fausse. L'affirmation est fausse. De toute façon, autre argument, ce qu'on peut dire, c'est que pour les aires, dans les situations d'agrandissement, l'aire d'arrivée sera k fois plus grande. Or, 1,5 fois 1,5 n'est pas égal à 1,5. Voilà. Donc, du coup, l'affirmation est bien évidemment fausse. Ça aurait été juste si c'était 1,5 fois 1,5, 2,25. Voilà. J'espère que tu as appris des choses grâce à cette vidéo. N'hésite pas à aimer cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne pour suivre de futures corrections. Au revoir.